voiture ou camion du glacier? Alors c'est lequel? C'est mon préféré et quelqu'un me l'a coupé en deux. Anakat! Quoi? C'est toi qui as coupé ça? Oui, en effet. Puisque tu adores porter mon t-shirt en crop top, j'ai décidé de t'en faire un avec un des tiens. Et c'est ce que je ferai dès que tu prendras mes fringues, c'est vu. Cathy a été choquée de découvrir que ces deux filles s'étaient disputées, juste pour un vêtement. Il y a peu de temps, Anna est rentrée à la maison en colère, et a rapporté à Cathy que sa sœur portait ses vêtements en cachette. Mais Taylor pensait qu'elles étaient sœurs, et qu'elles devaient partager la même garde-robe. Elle ne se souciait pas du tout des sentiments d'Anna. Il s'agit pas d'un échange de fringues, il s'agit plutôt d'un vol. Et il est détendu parce que t'as ces trucs que j'ai pas encore. Ce n'était qu'un pull après tout. Alors leur mère n'a pas trop grondé. Elle a juste exprimé son mécontentement sur le style trop audacieux de Taylor. Mais Anna n'était pas satisfaite de la réaction de sa mère. Elle voulait que sa mère lui rende justice. Mais sa mère lui a plutôt appris à résoudre ses problèmes toute seule. Oh non! Il faut que tu cesses de te voir comme une petite fille. Tu es forte et indépendante. Tu es parfaitement capable de livrer seule tes propres batailles. C'est vrai. Comme Charlize Theron dans le film que t'aurais jamais dû me laisser voir. Cathy ne savait pas que cette leçon allait lui causer tant de problèmes par la suite. Anna a rapidement pris sa revanche. Taylor a découvert avec horreur que ses vêtements préférés avaient été découpés en deux. Elle est allée se plaindre à sa mère du comportement d'Anna. Cathy a fait semblant d'emmener Anna dans le couloir pour la gronder. Mais ce n'était qu'une comédie. Anakat, je t'interdis de faire une chose pareille. C'était une brillante idée. Détruire le bien des autres n'arrange rien. Je suis trop fière de toi. Tu vas avoir de sacrés problèmes. Tellement que je pourrais pleurer. Cathy ne s'attendait pas à ce que cela rende Anna encore plus folle. Peu après, Cathy a reçu un appel de l'école. Anna avait mangé des snacks en plein cours. Et elle avait même provoqué le professeur. On va prendre le goûter dans 1 heure. Dommage pour vous alors. Le directeur a aussi dit à Cathy que quand ils ont essayé de recadrer Anna, elle a dit qu'elle était une femme forte, qui se protégeait et ne laissait personne étouffer sa voix. C'est seulement à ce moment que Cathy a réalisé que c'était elle qui avait appris à Anna à défendre courageusement ses droits. Mais maintenant les choses avaient clairement dérapé. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'asseoir et d'avoir une vraie conversation avec Anna. Vraiment, je suis très fière que tu te battes pour ta dignité. Mais tu dois obéir aux consignes. Non, je me laisserai plus marcher sur les pieds. Mais je suis ta mère. Et tu dois écouter ce que j'ai à te dire. C'est pas parce que t'es plus grande que moi que je dois m'écraser. Cathy a réalisé que les méthodes classiques ne fonctionnaient pas du tout avec Anna. Alors elle a imité le comportement d'Anna et a délibérément ignoré les règles de l'école. Elle a dansé dans le couloir pendant le cours d'Anna. Anna est vite sortie pour l'arrêter. C'est que tu comprennes que devenir une femme forte, ça veut dire ne pas te laisser humilier par les autres. Ça veut pas dire que tu as le droit de dire ou faire ce que tu veux quand tu veux. D'accord? D'accord, je vais obéir aux règles, mais planque ce torchon à vaisselle.